Salut à toi, aujourd'hui je te parle de travail comportemental et de conditionnement. Dans ma pratique, j'ai deux piliers, d'un côté la communication cohérente avec les équidés et de l'autre côté l'outil de la reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Ok, mais ça veut dire quoi cohérente? Être cohérent, ça veut dire avoir un langage corporel cohérent aux yeux de son cheval pour être perçu comme étant sécurisant, dans la manière de se déplacer, l'endroit où je vais m'arrêter, la trajectoire que je vais prendre, l'orientation de mon corps, ma démarche, etc. Dans ma pratique, les cas les plus complexes, ce sont les chevaux qui sont surconditionnés. Et pourquoi? Parce que leurs réponses comportementales ont été renforcées de nombreuses fois, et avec le temps, elles deviennent des automatismes d'apprentissage très stables. Plus l'équidé a été conditionné longtemps et intensément, et plus ses réponses sont consolidées. Qu'est-ce que tu entends par réponse? Quand je parle de réponse, je parle de la réponse comportementale, c'est-à-dire l'attitude que le cheval va avoir face à ma proposition. Le comportement devient alors très efficient pour lui parce qu'il monopolise peu d'analyse dans l'instant et son cerveau choisira les chemins les plus connus car cela lui coûte peu d'énergie. C'est un fonctionnement d'apprentissage normal. Un cheval très conditionné peut paraître propre dans ses réponses et très stable, mais du coup peut avoir une palette plus réduite de ses réponses dans les interactions. Ok, c'est donc un petit peu comme s'il tournait un petit peu en boucle dans les réponses que son cerveau connaît. En quelque sorte. Un jument, par exemple, lors du début du travail comportemental, proposait quasiment systématiquement les réponses les plus consolidées dans son répertoire d'apprentissage. Répertoire qui pourtant n'avait pas été tant que ça répété. Même lorsque le contexte changeait et que je lui demandais simplement d'être en interaction libre, elle réutilisait ces patterns très stables. Dans le travail comportemental que je propose, je débute toujours le travail dans des sessions où le cheval est en liberté. Et dans ces situations, quand on demande simplement une mise en avant, beaucoup de chevaux peuvent proposer des réponses déjà apprises, même s'ils ne correspondent pas à la demande que je leur ai faite. Mais du coup, alors comment on fait? Eh bien du coup, je dois insister pour le faire sortir, trouver la porte de sortie de ce conditionnement pour pouvoir accéder à une communication authentique et donc de lui permettre d'accéder à ce qui a besoin d'être dit. Donc un excès de conditionnement peut réduire énormément la variabilité de ses réponses comportementales. Du coup, il ne faut plus conditionner. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas conditionner les chevaux. Je dis que des chevaux qui sont conditionnés à outrance demandent plus d'efforts dans le travail comportemental pour accéder à ce qui a besoin d'être dit pour lui. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que quand on fait ce travail comportemental, le cheval, il oublie ses apprentissages? Pas du tout, bien sûr que non, il n'oublie pas ses apprentissages, mais par contre, nous, en tant que praticiens comportementaux, cela nous demande plus de travail. Il me semble donc précieux de ne pas oublier que c'est dans l'authenticité de chaque être vivant que se trouve l'intérêt d'être en lien. Il me semble donc que c'est précieux de ne pas oublier... Putain, Dac. L'énorme gaz qu'elle vient de sortir. Énorme. Ouais, ça c'est du gaz à effet de serre, madame. Hein. Parce que là, réchauffement climatique, ça par exemple, c'est un cheval qui envahit. Vous voyez, moi aussi j'ai du boulot encore. Dac. Il me semble donc que c'est précieux de ne pas oublier... Putain, Dac. Je sais, ça gratte les mouches. Ben oui, ça gratte les mouches. Bon, je la refais pas. Ce sera très bien comme ça. Allez, salut.